Bonjour, c'est Marie, bienvenue chez Les Psys se questionnent. Je vais vous aider à répondre à la question suivante, quand faut-il rompre? Pour cela, j'ai finalement créé plusieurs vidéos pour que chacun d'entre vous y trouve son compte. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous expose les 5 mauvaises raisons que nous avons de rester en couple. Savoir quand c'est vraiment le moment de rompre, savoir que c'est le bon moment, que ça y est, il faut se lancer, qu'il faut mettre un terme à notre relation, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, qui est même, j'ai envie de dire, très difficile. On est nombreux à s'être posé cette question. Une question donc bien difficile en tant que telle, et alors encore plus difficile si vous avez des enfants. Je vais tenter de vous aider dans ce questionnement, dans cette prise de décision. Voici donc déjà les 5 principales raisons qui nous poussent à rester en couple et qui ne sont pourtant pas suffisantes. Ce sont en réalité des peurs. La première peur, c'est la peur de l'inconnu. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. L'inconnu, il est forcément inquiétant. C'est tout à fait naturel d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est d'ailleurs une des raisons, une des preuves que vous êtes bien un être humain. Le fait de sortir de votre zone de confort est une chose importante et constructive pour que vous soyez heureux, heureuse dans votre vie. Alors lancez-vous, allez-y, bravez l'inconnu, la vie elle est ainsi faite. La deuxième peur qui peut nous retenir et qui fait partie des mauvaises raisons, c'est la peur de la solitude. Et oui, on a en effet souvent peur de se retrouver tout seul. C'est d'ailleurs cette peur-là qui pousse pas mal de gens à rester avec le compagnon actuel de vie, même si finalement ces personnes ne sont pas vraiment heureuses avec. Et on reste avec cette personne-là jusqu'au moment où on arrive à trouver quelqu'un d'autre avec qui, effectivement, on a envie de vivre sa vie. Et à ce moment-là, on quitte le compagnon, le partenaire de vie. Alors, en soi, ça se comprend. Ça se comprend parce qu'au moins c'est une manière de ne pas être seul, en fait, de ne jamais être seul. Mais c'est quand même dommage que ça se passe ainsi. Alors, dommage pour 2 raisons. De 1, vous perdez votre temps. Et en plus, vous faites perdre du temps à votre partenaire de vie actuel. Et de 2, en agissant ainsi, vous ne vous permettez pas en fait de réellement pouvoir vous retrouver vous en tant que personne, vous recentrer sur vous-même et ainsi optimiser votre chance d'être heureux, heureuse dans votre relation future. Et bien sûr, une troisième raison s'ajoute si vous avez des enfants. Quittez votre partenaire actuel pour une autre personne. Ça sera bien comme ça que ça sera perçu. C'est un peu comme mettre de l'huile sur le feu. Votre couple parental qui est censé survivre malgré votre séparation amoureuse, il sera alors difficile à apaiser. La troisième peur, c'est la peur de faire du mal. La peur de faire du mal à l'autre. Effectivement, ça peut arriver qu'on pense à rompre, on pense à quitter l'autre, mais pour autant, en fait, l'autre, on y tient, on a encore du respect, on a encore de la tendresse pour, et du coup, on a peur de l'impact que cette décision va pouvoir avoir sur lui, sur elle. Dans ma pratique, je me rends compte que cette peur-là, la peur de faire souffrir l'autre, fait souvent traîner les choses. Et du coup, la rupture prend du temps, des mois, voire même des années. C'est même assez particulier, c'est-à-dire qu'on peut parfois prendre la décision de quitter, d'arrêter la relation. Et au moment où on le dit, face à la souffrance de la personne qu'on n'aime plus, on revient sur notre décision, on fait marche arrière et finalement on décide de rester avec. Mais à ce moment-là, on ne reste pas avec l'autre pour les bonnes raisons. On reste parce que la souffrance engendrée par la rupture nous est trop difficile à assumer. Finalement, gardez en tête que, bien sûr, il n'y a pas une rupture idéale, de rupture agréable, mais que par contre, en fait, rompre avec la personne que vous n'aimez plus,
C'est justement ça la respecter. Puisque en fait, en partant, en décidant de mettre un terme à votre relation, vous allez permettre à l'autre, malgré effectivement une grosse période de souffrance, vous allez lui permettre de pouvoir refaire sa vie, avancer dans sa vie et après, pourquoi pas, trouver une personne qui va vraiment l'aimer pour ce qu'il est, ce qu'elle est. La quatrième peur, c'est la peur de briser tout ce qu'on a construit à deux. Une rupture, ça va forcément annoncer la fin de tous ces projets-là. En effet, il n'est pas rare que suite à un divorce, on soit obligé de vendre la maison qu'on avait fait peut-être construire de A à Z. Et du coup, forcément, la vente, elle est aussi à elle seule douloureuse. Mais votre bonheur, il ne peut s'arrêter à ces choses matérielles uniquement. Et du coup, bien sûr qu'à un moment donné, vous arriverez à faire le deuil, à passer par-dessus ça. Et vous verrez même que tout cela n'a pas servi à rien. Puisque au contraire, au fil du temps, même si au final vous décidez de rompre, votre relation, tout ce que vous avez vécu ensemble, vous aura apporté d'accord du négatif, mais aussi du positif. Et finalement, c'est ça que vous allez pouvoir apprendre à retenir de cette expérience de vie, c'est toutes les choses, voilà, que vous avez apprises en vivant avec cette personne-là. Vous allez pouvoir être plus fort pour l'avenir, justement. Et il en est de même pour tous les souvenirs vécus avec votre partenaire. Même si vous n'êtes plus en couple, même si bientôt vous ne serez plus en couple, tous vos souvenirs ne seront pas effacés. Toutes ces expériences de vie ensemble vont faire partie de votre vie. Alors de votre passé certes, mais vous allez les garder en vous, dans votre tête. Vous allez peut-être même pouvoir y revenir parfois dans votre vie de manière ponctuelle si vous arrivez justement à être apaisé par rapport à votre relation passée. N'ayez donc pas l'impression d'avoir perdu X années de vie. Ce temps vous aura apporté du négatif certes, mais aussi du positif. À vous d'y réfléchir pour sortir grandi de votre histoire d'amour. La dernière peur, c'est la peur de blesser, de faire souffrir et de blesser effectivement vos enfants. Lorsqu'on a des enfants, je crois que c'est la plus forte raison qui nous pousse à rester avec l'autre, même lorsqu'on ne l'aime plus. Parce qu'on a peur de briser la famille. Alors déjà que faire le deuil de son couple amoureux, ça prend du temps et c'est pas forcément quelque chose d'évident. Alors faire le deuil de l'image de la famille idéale comme on peut l'avoir au moment où on crée la famille ou au moment où on a notre premier enfant, ça c'est autre chose. Et souvent, on se retrouve à avoir peur de faire souffrir nos enfants et qu'ils pâtissent finalement d'une situation absolument pas maîtrisée par eux, décidée, qu'ils en payent le prix. Sur ce point précisément, il y a évidemment des choses à faire et des choses à ne surtout pas faire pour que votre rupture se passe au mieux. Il y aura forcément un impact négatif, il va falloir que eux aussi acceptent cette décision-là et s'adaptent. Mais ce que vous pouvez retenir de manière générale, c'est que les enfants ont une adaptabilité surprenante. Maintenant que je vous ai exposé les 5 mauvaises principales raisons qui nous poussent à rester en couple, c'est à vous de réfléchir à tout ça. Si en m'écoutant, vous vous rendez compte qu'effectivement il y a une de ces peurs, voire plusieurs de ces peurs qui vous retiennent et que finalement il n'y a que ces peurs-là, vous savez quoi faire. Par contre, si vous sentez que peut-être qu'effectivement il y a des peurs de ce style-là qui vous limitent, mais qu'il n'y a pas que ça, il y a quelque chose en plus encore qui vous retient dans votre couple, l'impression que c'est pas encore fini, je vous invite à regarder justement mes prochaines vidéos sur ce sujet. Et si vous avez besoin et envie de faire un petit bilan en fait avec moi en téléconsultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur notre site internet. Pour conclure cette vidéo aujourd'hui, toutes ces peurs que je vous ai citées, même si elles peuvent vous retenir longtemps, donc pour de mauvaises raisons, un jour ou l'autre, vous le verrez, le besoin en fait, d'être heureux, l'élan de vie, en fait, le besoin de vivre autre chose ailleurs sera plus fort. Voilà. Donc, ce laps de temps parfois où c'est compliqué de prendre la décision d'arrêter une relation, il est souvent nécessaire. Voilà. Ne vous en voulez pas de ne pas décider ça en une journée.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et je vous invite à regarder les suivantes sur le même sujet de quand décider de rompre et je vous dis à très vite.